Les nazis avaient prévu de se cacher s'ils perdaient la Seconde Guerre mondiale. Ce plan fut-il mis à exécution? Découvrez où se cachèrent les nazis allemands ainsi que leur manigance pour gagner la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. En 1939, l'Allemagne déclencha la Seconde Guerre mondiale et 60 millions de personnes sont mortes pendant cette guerre. Une cinquantaine d'années plus tard, un document classifié fut rendu public et choqua le monde entier, ou aurait dû le faire s'il ne l'a pas fait. Les dirigeants nazis avaient un plan. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils allaient mettre en œuvre leur plan et revenir pour la troisième fois. L'Allemagne, qui avait déclenché les Premières et Secondes Guerres mondiales, avait élaboré ce plan visant à déclencher une nouvelle guerre mondiale dans l'espoir, bien sûr, de conquérir le monde. J'aimerais donc vous parler d'un exemple qui illustre le plan nazi et qui se déroule sous nos yeux. Vous serez en mesure de voir, grâce à cet exemple, que leur plan est en train de se réaliser. Il s'agit en effet de l'Allemagne et du Saint-Empire romain, et ce dernier est une malédiction pour l'Allemagne depuis quelques 1500 ans. Le peuple allemand est bien sûr un grand peuple. Pourtant, ils font partie du Saint-Empire romain qui fut très très sanglant chaque fois qu'il fut ressuscité. Il y a 7 résurrections et la 7e est juste sous nos yeux. C'est presque complètement préparé comme ils le veulent. Puis cet empire fera beaucoup de choses effroyables dans ce monde. Alors, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quelque chose de très étrange se passa. Les nazis allemands entrèrent dans la clandestinité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un plan et il leur fallut entrer dans la clandestinité pour le mener à bien. En fait, ils savaient comment s'y prendre grâce à certaines des stratégies employées contre eux au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit ici d'une prophétie majeure dans votre Bible. Permettez-moi de vous la montrer. Je vais vous lire un extrait de ma brochure « La conquête des Balkans par l'Allemagne ». Et voici ce qu'elle dit. En 1996, un document choquant provenant des services de renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale fut dévoilé au public. Ce document décrit une réunion d'août 1944 entre de grands industriels allemands et révèle un plan secret d'après-guerre visant à rétablir les nazis au pouvoir. Les représentants de plusieurs industries allemandes de premier plan y assistèrent, notamment Messerschmitt et Volkswagen-Werk. Ces entreprises, affirme le document, devaient se préparer à financer le parti nazi qui serait contraint d'entrer dans la clandestinité. La clandestinité. N'oubliez pas le mot clandestinité car il est significatif en ce qui concerne la prophétie biblique, où il est question de ce plan même des nazis qui eut lieu presque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors si l'on pense à cette clandestinité, il s'agit vraiment d'une prophétie que nous devons comprendre et étudier. Qu'est-ce qu'ils ont accompli exactement en faisant cela? Nous le verrons au fur et à mesure que nous avancerons. Dans la Bible, il y a un chapitre en particulier qui en dit long à ce sujet. Voici une autre citation. Lorsque les États-Unis ont déclassifié ce document, qui devait être déclassifié après 50 ans, il n'a fait l'objet que d'une couverture médiatique très limitée. Mais ce qui est encore plus troublant que la profonde stupeur de la presse, c'est que le gouvernement américain n'a rendu ce document public qu'en 1996, soit plus de 50 ans après les faits. 50 ans plus tard! Pourquoi ne pas le déclassifier? C'était le plan si dangereux d'un empire dangereux. Pourquoi aurait-il agi de la sorte?
Ils avaient affaire à une nation qui avait déclenché 2 guerres mondiales et qui a connu beaucoup plus de guerres dans son histoire, plus que n'importe quelle autre nation dans le monde. Ma brochure dit en 1944, les Allemands savaient qu'ils allaient perdre la Seconde Guerre mondiale et planifiaient déjà le prochain tour. Les réserves financières existantes à l'étranger, dit le document, doivent être mises à la disposition du parti afin qu'un empire allemand fort puisse être créé après la défaite. Donc, après avoir déclenché 2 guerres mondiales, il planifiait quand même une 3e tentative de conquête du monde après la Seconde Guerre mondiale. Cela continue en disant les participants à cette réunion de 1944 comprenaient que les membres les plus éminents du parti nazi seraient condamnés comme criminels de guerre. Cependant, poursuit le document, en coopération avec les industriels, le parti s'arrange pour que ses membres les plus importants et les moins visibles obtiennent des postes dans diverses usines allemandes en tant qu'experts techniques ou membres de ses bureaux de recherche et de conception. C'est alarmant. Pourquoi n'a-t-on pas écrit grand-chose à ce sujet en 1996 ? Et pourquoi le gouvernement a-t-il mis aussi longtemps à déclassifier ces connaissances dangereuses ? Cette prophétie s'accomplit maintenant sous nos yeux. Et je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. Ils ont dû tout faire en coulisses. Alors Dieu fait cette prophétie pour avertir l'Amérique, la Grande-Bretagne et le petit État juif, ces 3 nations en particulier, pour une raison très importante. Nous devons donc en être conscients. Dieu veut nous protéger si nous tenons compte de son avertissement et de ce qu'il nous dit de faire. Il s'agit donc de quelque chose qui s'applique vraiment à tout le monde. Il s'agit de savoir ce qui va se passer dans le monde entier. Voici une autre citation. Depuis longtemps, un débat fait rage parmi les historiens. Existait-il un plan nazi secret pour un réseau international d'après-guerre ? Maintenant que l'existence de ce dernier a été confirmée, comme l'a dit Elan Steinberg du Congrès juif mondial, la question principale est de savoir s'il a été mis en œuvre. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il a bien été mis en œuvre. Permettez-moi de citer un peu plus de ce document lui-même, pas beaucoup mais juste un peu, pour illustrer ce point et vous montrer ce qui se passe. C'est tiré encore une fois de la conquête des Balkans par l'Allemagne. C'est le document choquant, la preuve que pendant la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants nazis et les grands industriels allemands ont planifié la reconstruction de l'empire nazi. C'était lors d'une réunion en novembre 1944. Et le document se lit ainsi. Objet, plan des industriels allemands pour s'engager dans des activités clandestines. Eh bien, il est question de la clandestinité ici après la défaite de l'Allemagne, et aussi du flux de capitaux vers les pays neutres, puis une réunion des principaux industriels allemands ayant des intérêts en France s'est tenue le 10 août 1944 à l'hôtel Rothaus à Strasbourg, en France. La source, l'informateur indiqué ci-dessus, y a assisté. En d'autres termes, il y avait là quelqu'un qui recueillit tous ces renseignements. Voici 11 points concernant les entreprises qui furent représentées. Chaque entreprise avait son représentant parmi l'élite. Il y a le docteur Scheid, représentant de la société Esch, Dr Kaspar, représentant de Krupp, l'une des sociétés les plus puissantes d'Allemagne pendant de très nombreuses années, le Dr Sinderen, représentant de Messerschmitt, et les Dr Kopp, Fier et Berwanger, représentant tous Rheinmetall. L'article en cite d'autres, mais je voudrais m'attarder un instant sur Rheinmetall. Ces cadres étaient en train de mettre leur plan en œuvre et ne voulaient pas que quelqu'un le sache. Ils voulaient que ce soit secret et clandestin à tous égards.
Voici donc un extrait de notre article le 3 mars 2024 intitulé « Rheinmetall enthousiaste quant à ses perspectives financières ». Ce n'est qu'un tout petit paragraphe. Le conglomérat de défense allemand Rheinmetall a tenu mercredi une téléconférence sur ses recettes. Ses dirigeants ont déclaré que pour la toute première fois, le conglomérat devrait voir un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 milliards d'euros. C'est inédit. Il s'agit de l'une de ces entreprises qui suit les plans préparés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a environ 80 ans. Elle les suit encore. Elle fait exactement ce qu'on avait prévu de faire. Et tout cela mènera très bientôt aux 10 rois. Nous n'avons pas longtemps à attendre. Et cela va les mener tout droit à un affrontement avec Jésus-Christ lui-même, et ce dernier détruira le Saint-Empire romain pour toujours. La dernière tête est presque entièrement achevée. Et l'article poursuit. Les marges bénéficiaires sont passées de 12,8% à 14 ou 15%. Le cours de l'action a augmenté de plus de 50% par rapport à la même période de l'année dernière. Une nouvelle décennie de politique sécuritaire vient de commencer, a déclaré le PDG de Rheinmetall. Alors il ne s'agit là que d'une seule de ces sociétés et presque tout existe encore. Et vous pouvez prouver qu'elles réalisent toutes de très bons bénéfices et qu'elles sont devenues des sociétés puissantes, encore plus qu'elle ne l'était il y a des années. Voici une citation que je souhaite vous lire. Dans son livre de 1957 intitulé « Un observateur sur le Rhin », Brian Connell proposa de nombreuses preuves de la mise en œuvre de ce plan. Il attira l'attention sur un événement décisif survenu en 1947, 2 ans seulement après la guerre, lorsque, dans une décision insensée, les autorités alliées laissèrent la responsabilité de la dénazification entre les mains des Allemands eux-mêmes. Selon M. Connell, la dénazification en Allemagne après 1947 n'était qu'une farce, et cela leur a permis d'entrer dans la clandestinité et de réaliser le plan qu'ils avaient en tête. Et Herbert Armstrong, lui, nous a parlé de cela à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il nous a dit exactement ce qu'était cette clandestinité nazie, même à cette époque, parce qu'il comprenait cette prophétie biblique que je vais vous montrer. Il est étonnant qu'il était au courant de tout cela en 1945. C'est la date, le 9 mai 1945, qu'il déclara « Nous ne comprenons pas à quel point les Allemands se sont préparés à toute éventualité. » Oh, c'est vrai, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, ils ont envisagé la possibilité de perdre ce deuxième tour, comme c'était le cas lors du premier, et ils ont soigneusement, méthodiquement planifié une telle éventualité. Le troisième tour, la Troisième Guerre mondiale, Hitler a perdu. Ce cycle de guerre en Europe est terminé et les nazis sont maintenant entrés dans la clandestinité. Dans la clandestinité, en France et en Norvège, ils ont appris à quel point un maquis organisé peut entraver l'occupation et le contrôle d'un pays. Paris fut libéré par le maquis français travaillant ensemble avec l'armée alliée. Aujourd'hui, le réseau clandestin nazi a planifié méthodiquement son retour et espère gagner le troisième tour. J'ai dit qu'il s'agit d'une prophétie, alors permettez-moi de vous la lire. Cette déclaration fut écrite le 9 mai 1945 et Herbert W. Armstrong a averti que nous n'aurions vraiment pas la paix en Europe, même si tout le monde pensait que nous l'aurions. Nous avons connu la paix pendant un certain temps, mais regardez où nous en sommes aujourd'hui. Le chaos règne à bien des égards, comme nous le voyons partout dans le monde. Or, voici comment Herbert Armstrong a appris l'existence de ce réseau clandestin nazi. Apocalypse 17, verset 8, remarquez ceci, c'est une prophétie puissante dans l'un des principaux livres prophétiques, celui de Jean. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus.
Elle doit monter de l'abîme. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie, l'abîme? J'y reviendrai dans un instant. Et aller à la perdition. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'elle est en clandestinité. Elle doit monter de l'abîme, c'est-à-dire de la clandestinité, et aller à la perdition ou à la destruction. Ce sera la fin pour toujours. Et les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Le mot traduit par abîme au verset 8 signifie en fait la clandestinité. C'est là que se trouvent les nazis depuis avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en clandestinité. Le public ne les voit même pas. Les médias n'en ont même pas conscience. Mais c'est ce que nous enseignons depuis plus de 75 ans. Cette prophétie est en train de s'accomplir et elle est presque complètement accomplie. Le plan est presque totalement accompli. Le 27 décembre 1981, M. Armstrong écrivit également « Ce que le monde ne réalise pas, c'est qu'en coulisses, une planification fébrile est en train de se dérouler, sans couverture médiatique et à l'insu du public. Mais soudainement, de manière inattendue, comme le révèle la prophétie biblique, le monde entier sera surpris et choqué d'apprendre qu'une nouvelle troisième superpuissance mondiale a subitement fait irruption sur la scène. » C'est ce que dit la prophétie biblique, mais nous le voyons se produire sous nos yeux si nous sommes prêts à l'examiner de près. Ce sera une résurrection du Saint-Empire romain médiéval sous forme d'une union de 10 nations ou 10 rois en Europe. Permettez-moi de vous lire le verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Eh bien, ici, Herbert Armstrong entre en scène. Au verset 10, il est en fait question de lui. Dans ce verset, il est dit qu'il y avait 7 rois et que 5 sont tombés. Monsieur Armstrong était sur la scène lors de l'ascension clandestine du 6e roi. Et maintenant, le 7e vient de sortir de sa clandestinité, ou presque. Ils n'ont plus besoin d'aide de personne parce qu'ils ont le pouvoir de contrôler l'Europe et de défier à peu près toute autre superpuissance dans le monde. Donc cela dit, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe. C'est le 6e dont parlait Herbert Armstrong et l'autre n'est pas encore venu. Il y en a encore un à venir et c'est presque terminé, mais maintenant ce dernier est venu effectivement, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Vous voyez, Dieu envoya un apôtre pour nous avertir à ce sujet, afin que nous comprenions ce sujet si nous tenons compte de ce que disent ces prophéties. Et celle-ci en particulier, la 6e tête. Cela continue ici au verset 12 et nous verrons bientôt le résultat final. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. 1 heure seulement, ce n'est pas très long. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ce sont les rois sous le roi des rois. Dieu va donc les conduire jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Ils se battront contre Jésus-Christ, non seulement la puissance européenne, mais aussi la puissance asiatique. Au lieu de se battre les uns contre les autres, ils décideront de se battre contre cette puissance qui vient contre eux, qu'ils trouvent très effrayante, et c'est le retour de l'agneau, Jésus-Christ lui-même, le roi des rois. Les gens qui ont renoncé à ce monde et ont transmis le message de Dieu à ce monde seront des rois et des sacrificateurs, et ils seront aux côtés de Jésus-Christ.
Ils viendront avec Jésus-Christ qui détruira le Saint-Empire romain pour toujours. Tout cela nous mène à la seconde venue du Christ. Si cette prophétie s'est accomplie de la manière dont Herbert Armstrong et nous-mêmes avons prophétisé, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons tenir compte de cet avertissement parce qu'il vient de Dieu, il ne vient pas d'un homme. Vous êtes maudits si vous suivez un homme. Vous pouvez voir tout cela et trouver plus d'informations concernant le 6e et le 7e Saint-Empire romain dans notre brochure « L'Allemagne et le Saint-Empire romain ». Cela dit que l'autre n'est pas encore venu, mais maintenant l'autre est en effet venu. Cela concerne le dernier Saint-Empire romain, le tout dernier. Cet empire règne déjà sur l'Europe aujourd'hui. Quel est le pouvoir de l'Allemagne qui contrôle déjà l'Europe à bien des égards? Tout le monde le sait. S'ils connaissent un tant soit peu la géopolitique, ils le savent. Lorsqu'il est dit que l'autre n'est pas encore venu, cela concerne vous et moi, cela nous concerne tous. Que nous le voulions ou non, nous assistons à son émergence sur la scène mondiale. Cet empire combattra contre Jésus-Christ et sera détruit. Et vous pouvez prouver tout cela, c'est écrit dans votre Bible, vous pouvez absolument le prouver. L'on se demanda que pouvons-nous faire pour empêcher l'Allemagne de déclencher une nouvelle guerre mondiale. C'est ce dont on parlait aux Nations Unies. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Eh bien, Jésus-Christ a la solution. Il sait ce qui se passera. Il arrêterait le dernier Saint-Empire romain si nous tenions compte de son avertissement. Il nous protégerait. C'est ce que dit la Bible. Vous souvenez-vous que Winston Churchill et Franklin Roosevelt ont déclaré en février 1945 « Notre objectif inflexible, c'est la destruction du militarisme et du nazisme allemand. » Or, ils ont laissé les Allemands se dénazifier eux-mêmes, chose que ces derniers n'ont pas fait. Alors pensez à l'issue de tout cela. Pensez à ce que cela signifie. Vous voyez tous ces problèmes s'accumuler, mais ils mèneront directement à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. Qu'est-ce que Dieu pourrait nous dire de plus pour nous inspirer? Et il détruira toute la violence, la haine, les maladies et tous les terribles fléaux que nous connaissons. Dans Ésaïe 10, versets 6 et 7, Dieu vous dit comment tenir compte de sa parole et vous pouvez ainsi échapper à toutes les mauvaises nouvelles. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis.